Chers frères et sœurs malades, aujourd'hui c'est le vendredi saint et ce chemin de croix il est pour vous. Il est pour vous aider à vivre ce temps si particulier du mystère pascal et en particulier ce jour du vendredi saint. Par ce chemin de croix, c'est toute l'église diocésaine qui vient vous rejoint dans ce que vous vivez, dans vos difficultés, dans vos souffrances, qui vient rejoindre aussi tous ceux qui vous entourent, les soignants, les familles, tous ceux qui portent avec vous ce poids de la souffrance, ces difficultés, et en particulier dans ce temps particulier de la crise sanitaire. Nous savons que vous êtes parfois seuls, parfois loin de ces célébrations, et donc l'Église diocésaine a choisi vraiment de vous rejoindre. Je voudrais remercier chaleureusement Aude et toute l'équipe de la Pastorale de la Santé. Nous allons vivre ce chemin de croix avec plusieurs qui ont choisi de nous entourer. Ce sont une infirmière, des brancardiers, ce sont des membres de la Pastorale de la Santé, ce sont des gens qui sont au service des sourds et des malentendants, qui sont à votre service. Voilà, ils portent cette croix symboliquement avec vous. Dans quel esprit on doit vivre ce chemin de croix? D'abord en se disant que le chemin de la croix il a été accompli par Jésus une fois pour toutes. Ça n'est jamais dans un esprit de dolorisme qu'on fait le chemin de croix, mais plutôt dans un esprit d'action de grâce, pour remercier le Seigneur Jésus d'être là avec nous, d'être présent dans nos souffrances. Le chemin de croix il l'a fait pour que nous puissions lui dire « Seigneur, viens auprès de moi » et pour que nous soyons sûrs qu'il est là. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des questions, vous avez des révoltes, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Peut-être que derrière il y a ce cri « Mais Seigneur, où es-tu » Eh bien, je vous le dis, dans la foi, le Seigneur, il est là à vos côtés. Il est là dans le visage aussi de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous soignent. Et pour nous, le Seigneur Jésus, il est là dans votre visage. Vous êtes le visage du Christ souffrant, vous êtes le visage du Christ en croix. Et à travers le soin que nous vous apportons, soins spirituels, soins matériels, le soin de santé, soins psychologiques aussi, eh bien c'est le Christ Jésus lui-même que nous soignons. Vous êtes pour nous le visage de Jésus. Je vous invite à vivre ce chemin de croix aussi dans un esprit de conversion. La conversion, c'est être capable de regarder Jésus, de sortir de nous-mêmes. Et l'esprit de conversion, c'est aussi de pouvoir dire pendant ce chemin de croix, eh bien Seigneur, ma souffrance, je te la donne. Viens la porter avec moi. Et je vous invite aussi à porter la souffrance de ceux qui à travers le monde, vivent des grandes difficultés. C'est aussi cela la conversion à laquelle nous sommes appelés. Accepter de laisser le Seigneur porter notre croix et accepter de vivre en solidarité avec tous les autres le mystère de la passion du Seigneur. Porter la croix des autres. Voilà un beau message qui nous permet de vivre quelque chose qui est du domaine de la fraternité aussi, la communion entre nous. Même si vous êtes seul, même si vous êtes loin, même si j'aurais tellement aimé être auprès de vous, ainsi que chacun de ceux de la pastorale de la santé, eh bien sachez que nous sommes en grande communion avec vous. Notre archevêque se joint à moi pour vous dire toute son amitié, toute sa prière et sa bénédiction. Merci frères et sœurs de suivre ce chemin de croix qui vous est proposé aujourd'hui. Bonne et sainte fête de Pâques à chacun d'entre vous. Première station. Jésus est condamné à mort. Condamnation. Ce mot résonne comme un jugement après une faute. Et pourtant Jésus était innocent. Innocent du crime dont on l'accusait. Innocent de tout péché. Aujourd'hui, la maladie, le handicap ou le grand âge peut résonner comme une condamnation. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Garder son lit, à rester de longs jours à l'hôpital, avec des soignants masqués pour seule visite, ou condamné par une perte d'autonomie. Quand on lit dans le regard des autres « Oh, le pauvre !» à l'annonce d'une maladie évolutive, à l'entrée en soins palliatifs. Quand la vie est devenue si difficile, si douloureuse,
qu'on attend que la Mère vienne nous délivrer de toute souffrance. Le Seigneur est présent auprès de chaque personne malade, handicapée, âgée. Il entend ses souffrances. Il prend nos vies dans la sienne et fait le don ultime de son amour en donnant sa vie. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades, handicapées, âgées, en particulier celles qui vont bientôt te rejoindre, celles qui se croient punies et qui voient en toi un justicier vengeur. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Que cette croix est lourde, comme un fardeau. Sur ce chemin, elle est si lourde que lui-même, Jésus, ne la porte pas seul. Elle est si lourde pour son cœur meurtri qu'il tombe. Comment continuer à porter ce corps qui ne répond plus comme avant? Quand marcher, monter les escaliers devient une épreuve. Quand chaque pas demande un effort. Quand je dépends des autres pour le moindre mouvement. Quand mes forces ne sont plus suffisantes. Certains jours, je suis épuisée. Je n'ai plus la force ni de parler, ni même d'écouter mes proches. Même penser ou prier me demande trop d'efforts. J'entends les personnes auprès de moi qui veulent me donner du courage, me relever, mais je reste là, seule, comme tombée au sol. Jésus étant lui-même tombé, est avec moi dans mes chutes. Il s'associe à mes souffrances. Vais-je accepter la main tendue par Jésus ou une autre personne pour me relever ? Seigneur, nous te confions toutes les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, le grand âge, ainsi que les soignants et les aidants. Qu'elles trouvent près de toi force et réconfort pour se relever et faire grandir la vie qui est en elles. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
un regard, un sourire, une parole, un geste, une visite, une intention de prière, le savoir-faire des soignants, des aidants, des proches, sont comme des lumières dans l'épreuve. Au cours d'une hospitalisation, être soutenu par un soignant pour enfin faire ses premiers pas dans la chambre, puis dans le couloir de l'hôpital. Redécouvrir, après toutes ces années de vie commune, combien son époux, son épouse l'aiment. Revoir sa maison. Pouvoir profiter de nouveau des fleurs de son jardin. Recevoir de l'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Pouvoir compter sur la présence aimante et l'attention de ses proches. Recevoir une carte, une visite. Participer au concert de jeunes musiciens à l'EHPAD, à l'hôpital. Croire que le Seigneur est là, avec moi quand je traverse l'épreuve de la maladie, de la vieillesse ou du handicap. Ces Simons de Cyrène sont là, près de moi. Vais-je consentir à me laisser aider, à partager ma croix, à rendre grâce pour les aides offertes? Seigneur, nous te confions tous les soignants, tous les aidants familiaux, qu'ils trouvent près de toi force, soutien et repos. Nous te confions aussi toutes les personnes en perte d'autonomie, qu'elles sachent rendre grâce pour l'aide et les soins qu'elles reçoivent, que cette aide et le soin soient l'occasion pour les soignants, les aidants, mais aussi tous les aidés d'une croissance dans la vie spirituelle. Sixième station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. La maladie, la vieillesse ou le handicap peut défigurer les corps. Le psychisme peut nous empêcher de parler ou d'entendre. Le regard embarrassé des autres nous renvoie à ce qui nous arrive. Ils détournent le regard et n'osent plus me regarder. Assis dans mon fauteuil roulant, les personnes ne parlent qu'à ma femme. Infirme moteur cérébral, on me parle comme un enfant de 2 ans. Je n'ose même plus me regarder dans le miroir. Je sens que mon visage est défiguré par le cancer ou la maladie. Quand la personne malade, âgée ou handicapée, se sent atteinte dans sa dignité, en essuyant le visage défiguré, Véronique est douceur et tendresse dans ce moment d'extrême violence. Douceur au cœur des douleurs. On s'attendait à ne trouver que sueur et sang sur le linge, et c'est bien le visage du Christ qui apparaît. C'est le visage du Christ qui apparaît aujourd'hui encore sur celui de la personne malade. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ne se sentent plus dignes de ton amour ou de l'amour de leurs proches. Nous te confions ceux et celles qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire des gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois.
8e station. Jésus console les filles de Jérusalem. S'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Être cloué dans son lit. Subir des soins quotidiens comme la toilette, l'habillage, le déshabillage, la blouse jetable, les visites incessantes des soignants. Avoir le sentiment que notre corps, parfois même notre esprit, ne nous appartient plus, que nous n'avons plus d'intimité, que nous devenons un objet, un sujet de discussion, de diagnostic. La vieillesse venant, nos enfants, pour notre bien, s'immiscent dans notre vie et nous disent que faire et surtout ne pas faire. Cette vulnérabilité nous fait sentir dépouillés de nos certitudes, nos convictions sur nous, les autres et Dieu. Dépouillés de ses vêtements, cloués sur la croix, Jésus révèle l'amour nu de Dieu, cet amour qui n'a pas craint de se laisser clouer sur la croix. Cet amour qui nous invite à ne pas craindre de vivre nos souffrances en communion avec celles du Christ. Que la Vierge Marie, qui a été au pied de la croix et qui a vu souffrir et mourir son propre Fils, nous aide à vivre dans l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Tout est accompli, s'écrie le Fils au moment d'expirer. Oui, tout s'est réalisé comme il fallait que cela se passe. La naissance, l'enfance, la vie publique et enfin la passion du Fils de Dieu. Cette vie donnée par amour pour les hommes jusqu'au sacrifice ultime. Tout s'est accompli dans la communion parfaite du Père et du Fils. C'est au moment même de la mort de Jésus sur la croix que jaillissent les paroles du centurion. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. C'est là, dans le silence de la mort et de l'obscurité, que Dieu se révèle et que se donne le mieux à contempler le mystère de l'incarnation. Seigneur, nous te confions ceux qui meurent seuls, ceux qui sont préparés comme ceux qui sont surpris, ceux qui sont angoissés comme ceux qui sont paisibles, ceux qui se rebellent comme ceux qui sont résignés, ceux qui appellent la mort et ceux qui se la donnent. Accueille-les, Seigneur, dans ton royaume. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Quinzième station, espérance de la résurrection. Nous sommes dans le silence de la nuit. La souffrance s'est arrêtée. Christ est mort et est enseveli. Seule la croix est debout. Son bois est nu. Et pourtant, comme de la branche au printemps, c'est de ce bois nu que va germer une vie nouvelle. C'est par cette mort consentie et offerte que la vie de Dieu triomphera et triomphe de la mort.
Christ nous en a fait la promesse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Maintenant, prions tous ensemble. Et comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné lui-même, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur notre Père vous bénisse et vous garde dans son amour. Amen. Que son Fils Jésus-Christ vous réconforte. Amen. Que l'Esprit Saint vous éclaire et vous conseille. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.